Chavot Alevavot Ta'am Harevi. Oh, quelle est la quatrième raison pourquoi une personne, elle doit étudier la Torah? Ipnei Shebaruch, il est clair, Ki bene ha'adam chayavim ba'avodat Hashem. Un homme, il est obligé dans le service divin. Behet'em le dargat atovot shehem mekablim. On sait que par rapport aux différentes étapes de la vie d'une personne, aux différents niveaux d'une personne, alors il doit fitter son comportement, sa vie, qui il est, ses kochot, ses forces, avec la Torah. Ou bechol dorvador, are mitchachim gormim mesuyamim ameviim leachad ha'amim tova, miyuchedet met Hashem yitbarach. On sait qu'à travers le temps, on a de nouvelles choses. On a la technologie, on a les voitures, on a tout. Ça veut dire que chaque génération, elle a ses challenges, elle a ses difficultés qui viennent avec des nouvelles questions. Et ces nouvelles questions, il faut pouvoir les répondre. Permis ou interdit? Le téléphone, il est sorti. La voiture, elle est sortie. Est-ce que allumer une allumette, il y avait des rabbinim qui avaient à un moment pensé qu'il était permis d'allumer une allumette Yom Tov. Pourquoi? Parce que, non, une allumette. Parce qu'ils pensaient que l'allumette, il y a le feu à l'intérieur. Alors, automatiquement, c'était pas sourd. L'électricité. Il y avait des rabbinim qui avaient permis en pensant que c'était pas sourd. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est arrivé, ils comprenaient pas comment ça fonctionnait. C'est pour ça qu'après le Chazon Ish, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, tous ces rabbinim au début du XXe siècle se sont posés sur la question comment ça fonctionne, c'est quoi l'interdit, c'est quoi le permis, le Mishneh Halachot, Ramenache Klein, le Dabetziner, tous ces Gedolim à travers le temps sont passés. L'in vitro, permis ou interdit. Toutes ces questions qui sont arrivées au fur et à mesure du temps, ils sont arrivés à savoir si c'est permis. Aujourd'hui, par exemple, il y a énormément de questions qui se posent, qui sont sur la table. C'est pas encore vraiment d'actualité, mais qu'est-ce qui se passe si on pourrait cloner un animal? Est-ce que l'animal que tu clonerais, est-ce qu'il serait de la viande ou pas? Est-ce qu'il est cachère ou il n'est pas cachère? Est-ce qu'il y a une halakha de sang? Il y a une dîne de dame? Quel est le dîne par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on aurait cloné un animal malade? Est-ce que du fait qu'on a cloné un animal malade, alors maintenant tous les animaux qui vont venir, ils vont être pas cachers ou ils vont être cachers? Plusieurs questions qu'aujourd'hui il est sur la table des rabbinim qui sont là. Par exemple, je me rappelle il y a une trentaine d'années quand on a commencé la viande de soja. Est-ce qu'il y avait un interdit de la viande de soja, de Bassar Bechalav, de Marita'in, permis ou interdit? C'était permis ou pas? Tout ce genre de questions, qui a peut-être 300, 400 ans, il n'y avait pas tout ce genre de questions-là. Il y a 100 ans, la fécondation in vitro n'existait pas. Alors on n'avait pas toutes ces questions. À Paris, les pauvres, énormément de personnes qui rentrent à Paris, ils peuvent pas marcher. Les lumières, elles sont automatiques, elles avancent. Les toilettes, beaucoup de toilettes sont électriques. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, il n'y a pas de toilettes, il y a pas d'égout. Alors c'est des systèmes électriques. Est-ce que c'est permis Shabbat de tirer la chasse, pas tirer la chasse? Tous ces halachot qui se mitratchot, qui se renouvellent avec le temps, avec la technologie, avec l'avancement. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? Comment faire? Et c'est pour ça qu'à travers l'étude de la Torah, l'homme il peut découvrir les questions, les réponses, les permis, les interdits. Est-ce que c'est des oraita? Est-ce que c'est des rabbanan? Comment ça peut être permis? Est-ce que c'est préférable d'aller à la synagogue? Préférable de rester à la maison? Demander à un goy quoi faire? Et ainsi de suite. She'en, shehar, ha'am, zochim la. Maintenant, tout ça, pas tout le monde, il a été zoché. Utumura tova miyuchedet zo al oto am gam la'avot harouve beofen miyuchad yoter mikol ha'amim. Ouais, comme on voit, chaque nation, elle a quelque chose de supplémentaire. Et chaque nation, elle va devoir servir à Kadosh Baruch Hu différemment. Veimken, ilo hayta chova la'avot Hashem novaat rak mitor itorerut sichik. Si l'homme il avait seulement son réveil intellectuel de son Torah, lo haynu yodim ki anu am Israël ou oto am shezacha likabel me Hashem et atovot achi gdolot. Il dit, imaginons, aujourd'hui dans le monde, par exemple, on sait que, on pourrait dire
Qui c'est qui a la technologie d'envoyer les gens sur la Lune? Alors on sait, il y a deux grands pays au monde aujourd'hui, l'Amérique et la Russie. C'est eux qui contrôlent, on pourrait dire, l'espace, d'envoyer des gens sur les différentes planètes aujourd'hui. Ils sont capables. Je sais pas s'ils l'ont fait, mais en tout cas, ils sont capables de le faire. Alors on pourrait dire, waouh, l'Amérique, c'est le peuple le plus important parce que lui, il est capable d'envoyer. L'Amérique, elle a Monsieur Ford, il avait inventé les voitures. Les Allemands, ils avaient inventé des bonnes voitures, des Rolls-Royce. Alors on pourrait croire que ces peuples-là, du fait qu'ils ont une avancée technologique plus que tout le monde, alors ils seraient peut-être quelque part le peuple que Akadosh Baruch Hu a donné. Pendant des années, les mathématiques, à qui il est donné? Aux musulmans, aux arabes. Les pays arabes étaient forts. Les chiffres, même les chiffres qu'on utilise, c'est des chiffres arabes. Donc on aurait pensé, peut-être ils sont le peuple choisi. Seulement l'homme, il doit savoir, toute la technologie, tout ce qui existe, il en reste, c'est que nous, on a un cadeau supplémentaire. Il s'appelle comment? Il s'appelle la Torah. La Torah, elle a un avancement supérieur à toutes les chormot. Shemitam ze'anu chayavim la'avot Hashem be'ofen meyuchad. Alors, les Chinois, ils sont capables de fabriquer la technologie de Sony, et les Japonais, ils fabriquent, je sais pas quoi, des bonnes voitures, Toyota, et nous, qu'est-ce qu'on fabrique? On fabrique la Torah. Nous, on fabrique ce que Kadosh Baruch Hu nous a donné, il nous a créé pour ça. Ouais. Yoter mikol ha'amim, qui a aidé sechel levad yefshar hadat sh'Hashem bachar banu. Parce que si l'homme il se met à réfléchir seulement avec sa tête, alors l'homme il pourrait dire ok, alors qu'est-ce qu'il y a le peuple juif de particulier? Regarde les Émirats Arabes Unis, ils t'ont fait une île en palmier dans le désert. Ouais. Alors qu'est-ce que le peuple juif il a fait? C'est vrai, le peuple juif il n'a pas fabriqué une île en palmier dans le désert, mais avec la Torah, il arrivait à faire pleuvoir dans le désert. Il arrivait à apporter un pays qui est aride depuis 1948 ans, et grâce à la Torah du peuple juif, on l'a rendu. Même, c'est marqué que, je ne me trompe pas, Sir Montefiore, quand il arrivait en Israël, il n'arrivait pas à croire. Il dit, mais de quoi ils se bagarrent tous ces gens-là pour ce pays aride qui a rien du tout? Si c'est pas qu'on a la Haftacha, que Am Israël, Eret Israël appartient au peuple juif, il n'y avait rien. Pendant 1948, c'était des pierres, il n'y avait rien qui poussait. C'est ça, moi, la bi'at Am Israël, la venue du peuple juif, avec la Torah, avec les mitzvot, avec la Kedusha, qui a transformé le pays. Mais ça, l'homme, il ne peut pas y arriver s'il n'arrive pas avec la conclusion de la Torah. Ça, on arrive que l'homme, il se dit, qu'est-ce que Hachem, il a fait au peuple juif? Aseret Makot. Hier, on a dit au cours de Teilim que le Chida, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait 10 plaies? Pourquoi il n'a pas fait une plaie? Quel était le but d'avoir Asara Makot? Hachem, il aurait pu faire une Maca terrible pendant 3 mois, et Khalas, il aurait fini l'Égypte. Quel était le but de pouvoir donner Asara Makot? Le Chida, il dit, à cause que Akadosh Baruch Hu, il a voulu prouver une seule chose, c'est qu'on aurait pu penser que Akadosh Baruch Hu, il voulait les Makot, elle était venue pour se venger contre Paro, quand en vérité, les Asarat Makot, elle était pour prouver au monde l'amour que Akadosh Baruch Hu, il a Bé'am Israël. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire que les Mitzrim, ils deviennent aveugles, et ils peuvent pas voir le peuple juif, et automatiquement, on n'a pas besoin de Kriyat Samsouf. Mais Kriyat Samsouf a été là pour que le Ham Israël, il puisse voir à combien Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Et ça, c'est seulement à travers la Torah que l'homme, il arrive. Ve'asai manu betkufaim et sheratovot. L'homme, il peut voir pendant 40 ans, on a eu la manne, on a eu Ber Miriam, on a eu la viande, on a eu les cailles, ouais, on a tout eu. Mipene et ve'en tzarich lazkir. On a eu Anané Kavod, tout ça. Shmipne, pas les mentionner. Shmipne, Shem, Yeduot, Mefursamot. L'homme, il n'a pas besoin qu'on lui répète ce que tout le monde connaît. Veshet Muratan, Itil Aboreit, Barach, Mikol Aumot, Rak, Alenu, Avodad, Miyuched. Et en contrepartie de tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait pendant 40 ans, de tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé depuis 2000 ans, à combien il nous a protégés. Qu'est-ce qu'il demande? Daino, et Kiyum HaMitzvot. Hachem dit, ça fait 2000 ans que je te protège, ça fait 2000 ans que je m'occupe de toi. Comme il ramène le Midrash, il y avait un jour, un homme, il avait une petite chèvre, et il y avait autour 70 loups qui voulaient la manger.
et il y avait là-bas qu'on appelle ça, un berger, et le berger, tout le monde dit, waouh, elle est forte la chèvre. Il t'a rien compris. C'est pas la chèvre qui est forte. C'est le berger qui a su garder la chèvre à travers les 70 loups. C'est lui le plus fort. Nous, on a un petit mouton, 14 millions de juifs, dans 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Chacun qui veut nous manger, Akadosh Baruch Hu nous a protégés. C'est qui le plus fort? Ben, c'est pas le mouton. Hacham, c'est pas la chèvre. C'est qui? C'est le Boré Olam. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a protégés de tout le monde. Betoch hakara tova, al tovot ele. Et l'homme, pourquoi il est mechouyav des mitzvot? Par rapport au remerciement. À combien Akadosh Baruch Hu, comme on avait déjà vu? Ouais. Dans Sha'ar, à Bechina. À combien Akadosh Baruch Hu? Et on est mechouyav, on est redevable de tout le bien qu'il nous a fait. Quelqu'un qui nous a pris, qui s'occupait de nous, qui nous a donné. Alors en contrepartie, on a quelques mitzvot à faire. Ouais. Non seulement Akadosh Baruch Hu te dit, c'est pas un paiement pour ce que je t'ai fait, mais en plus tu seras payé pour pouvoir le faire. Ça veut dire que toi, tu viens manger chez quelqu'un, il te donne à manger, il te donne à boire, il te reçoit, tu lui envoies un bouquet de fleurs à $10. On va dire, qu'est-ce que c'est le bouquet de fleurs à $10? C'est seulement un paiement pour ce que tu as mangé. C'est ça le but. Mais imagine-toi, tu viens, je t'invite, tu manges, après toi, tu viens, tu m'envoies un bouquet de fleurs, et je te renvoie un chèque de $1000 pour que tu m'envoies un bouquet de fleurs. Eh ben, ça va être Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a sauvé la vie, sauvé l'Égypte, il nous a mis Bacha Mikol Haumot, en contrepartie des mitzvot, et ces mitzvot, quand tu les fais, tu reçois encore un chèque d'1 million de dollars. Double bonus. Double bonus, exactement. Ouais. On ne sait pas ce que c'est une mitzvah et on n'a pas de notion à combien chaque détail, chaque mitzvah, chaque tefilin, elle peut arriver à donner à une personne pour pouvoir y arriver. Tout cela, c'est quoi? Seulement et uniquement à travers la Torah. Tu connais l'histoire avec le monsieur. Il y avait un jour un homme, il était en Afrique du Sud. Ah ouais, avec le chaman. Exactement. Et que quoi? Une petite fille, il ne pouvait pas faire la sorcellerie. 10 km autour. Pourquoi? À cause qu'on ne sait pas le pouvoir d'une seule mitzvah. À combien une mitzvah elle peut protéger une personne. Kemo shama katuv atem reitem. Akadosh Baruch Hu, ouais, qu'est-ce qu'il dit? Au moment de Mahamad Har Sinai, ouais, atem reitem. Que Baruch Hu dit, vous avez vu, Asher asiti le Mitzrayim, vaesa etrem akanfe nesharim vavi etrem. Elai, Akadosh Baruch Hu, il dit, regardez, vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait, je vous ai porté. C'est quoi? Il m'a marqué dans le Midrash. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a porté sur les ailes des oiseaux? Alors il y en a qui disent que c'est au moment où on était d'Égypte. On était éparpillés dans toute l'Égypte. Alors on est monté sur un Nekavod, et Akadosh Baruch Hu, il a amené tout le monde au même endroit. Imagine-toi, il y avait des Juifs dans toute l'Égypte. Un, il était plombier, un, il était bûcheron, un, il était en train de travailler dans les toilettes là-bas, un, il faisait les routes. Il fallait tout le monde qui arrive en même temps. Et Akadosh Baruch Hu, il les a amenés en une seconde à Yetziat Mitzrayim. Le Nathan Ben Uziel, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a amené tous les Juifs en Israël. Le soir de Yetziat Mitzrayim, on a amené Korban Pesach. Comment on peut amener Korban Pesach en dehors d'Israël? Il dit le Nathan Ben Uziel qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris tout le peuple juif, il l'a amené à Yerushalayim, on a mangé là-bas Korban Pesach, et après Akadosh Baruch Hu nous a ramené en Égypte pour faire Yetziat Mitzrayim. Vaesa etrem akanfe nesharim. Vous imaginez cela? Comme ça qu'il dit le Nathan Ben Uziel. Ve'ataim shamua tishmo bekoli ushmartem et beriti vaitem ni segula. Akadosh Baruch Hu dit celui qui garde la Torah, qui fait qu'est-ce qu'il a à faire. Alors Akadosh Baruch Hu vaitem ni segula. Hachem, il le garde, Hachem, il le protège. C'est comme une ségoula, c'est comme un homme, il reçoit, il va chez Baba Saleh, il donne une kélia, il donne quelque chose à garder. Alors il le tient précieusement, il fait attention, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il dit pareil, vous êtes ma ségoula. Mikol Hamim, Kili Kol Haaretz. Akadosh Baruch Hu, tout le monde est à lui, mais il veut de nous. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim begoy kadosh. Akadosh Baruch Hu nous a choisi d'être une nation de prêtres. C'est quoi prêtre? D'élévation. Des Goy Kadosh, un peuple saint. Tout ce que Kadosh Baruch Hu il a fait, c'est pas juste pour embêter l'Égypte. Chaque chose qu'il a fait,
c'est pour nous élever. C'est comme une maman. Une maman, elle a un mariage. Alors elle fait attention que le petit garçon, il a la paire de chaussettes, il a la paire de chaussures. Mais qu'est-ce qu'il s'en fout, le petit garçon? Mais en vérité, c'est pas pour le petit garçon. C'est pour la maman. La maman, elle s'enorgueillit que quoi? Que chaque enfant, chaque personne, chaque cousin, il a fait une khatouna, chacun où il dort, où il mange. Qu'est-ce que c'est? C'est la simcha, c'est la volonté que tout se passe, qu'aviachol la perfection. Et après, c'est quoi? On dit, waouh, bien organisé, Madame Groisman, elle a fait un mariage extraordinaire, Binyamin, il a fait les choses bien. C'est quoi? Il a dit, la Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. La Kadosh Baruch Hu, il a fait tout ça pour nous. Pour qu'en vérité, chaque invité, il soit là, il soit apprécié, il soit bien. Et que Baruch Hu, il fait montrer, Ani Melech Malcha Melachem HaKadosh Baruch Hu, je suis là. Et ça doit nous donner l'envie de faire des mitzvot. Ve'ata machavish. Et la cinquième raison pourquoi on a étudié. Qui est Orerut Shaydei Torah Yagdama Ve'hamvoa Leit Mitzad HaSechel. Parce que ça va nous réveiller notre intellect. Ve'imekor Ochacha Avur HaSechel. Maintenant, on sait que le Sechel, il peut être malheureusement trafiqué à travers les envies. Par exemple, demande à une personne, il est drogué. Demande-lui, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je vais arrêter de me droguer, je vais être une bonne personne. Pourtant, 5 minutes plus tard, il veut se droguer, qu'est-ce qu'il fait? Et pourtant, il pleure, oui, je vais arrêter. Et 5 minutes plus tard, son sechel, il est mélangé, son intellect, avec sa volonté physique, avec ses envies, et il se perd. Et au moment où il est en train, il pleure pour avoir la drogue, il est prêt à mendier, il est prêt à se prostituer, il est prêt à faire toutes les choses qu'il ne faut pas faire pour arriver à se droguer. Je ne comprends pas, il est où ton sechel? Ton sechel, il suit quoi? Tes envies corporelles. Ça veut dire, pour avoir vraiment un sechel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des baromètres. Et ces baromètres sont quoi? Sont quelque chose qui est au-dessus de ton propre corps, au-dessus de ton propre besoin personnel. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la Torah. Vehi mekor haochachot avur hasechel. Ki adam zakuk bekatuto lichinuch vehanaga umatzo et avotav. Un homme, quand il est jeune, alors il a besoin d'être arrêté, d'être éduqué dans sa façon de voir par rapport à ses envies. Un enfant, tout le monde sait, demande à n'importe quelle personne combien c'est bon le chocolat, 1 carreau par semaine. C'est bien, c'est bon pour la tête. Qu'est-ce qui se passe si je mange 1 kilo de chocolat? Tu vas être malade, tu vas avoir une crise de foie. C'est pas grave. Demande à n'importe quelle personne. Seulement, un enfant qui a 3 ans, met du chocolat, il ne sait pas s'arrêter. Il va manger. Est-ce que tu vas tomber malade? Quelle différence? Il n'a pas de sechel. Il n'a pas d'intelligence pour pouvoir s'arrêter. Ça, c'est physique. Pareil dans tout dans la vie. L'homme, il ne peut comprendre les difficultés. Il ne peut comprendre les dangers. Si la Torah, elle lui en est pas là. Pourquoi? Parce que malheureusement, s'il suit que son sechel à certains niveaux de sa vie, alors il ne peut pas comprendre le bon et le mal. C'est que l'homme, il va comprendre pas trop de sucre, pas trop de chocolat, pas trop dormir, pas trop s'amuser. Ça prend du temps pour pouvoir y arriver. Mais l'homme, il a besoin d'une éducation. Et qui c'est qui va éduquer l'humanité si c'est pas la Torah? Pareil, les gens, ils veulent s'amuser. Comme j'ai dit, raconter, j'étais choqué de ça. Je ne répéterai jamais assez de cette personne qui m'a dit, une femme mariée avec 4 enfants, qui veut s'éclater. Elle veut s'éclater. Elle veut lâcher son mari. Elle veut s'éclater. Elle n'a pas envie de mourir sans savoir qu'elle s'est éclatée. Mais moi, je ne comprends pas. Comment une personne qui a un peu d'intelligence, et pas une personne bête qui a fait des études, comment une personne intelligente, elle peut arriver à vouloir lâcher Torah, mitzvot, famille, pour pouvoir s'éclater. Ça n'a aucun sens. Ce principe, il n'est pas un principe de sechel. Pourquoi? C'est quelqu'un qui suit tellement ses envies corporelles qu'elle oublie bichla de sechel. Un homme qui va arriver à 40 ans, 50 ans, qu'est-ce qu'il va répondre? Ouais. C'est pas possible. Ve'echach misé, ouais. Mzeme vide, tzorer, shanaga benonit. Ouais. Et ça apporte un besoin normal. Maintenant, l'homme, il a besoin de la Torah, bien sûr,
Pas manger, c'est pas un but. Pas dormir, c'est pas un but. Pas vivre, c'est pas un but. Si l'homme il réfléchit que je vais devenir spirituel, alors il va il y a des hindous là-bas, des chamaïs aux Indes, qui se mettent un pied en l'air et qui restent dans un dôme et qui ne veulent pas se coucher. Ouais, pendant 40 ans. Ça fait quoi? C'est quoi le but de tout cela? Les gens pour s'élever. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il est allé dans un truc, pendant 40 jours, il n'a pas dit un mot. Pour pouvoir apprendre le pouvoir de la parole. Et tu veux apprendre le pouvoir de la parole, viens tous les matins, Shaharit Mincha m'arrive, viens dire Shema Israël Hashem, Lokenu Hashem Echad. Tu vas arriver, un juif, il ne peut pas penser. Ces attitudes et ces aptitudes extrémistes, ils sont anti-Torah. La Torah ne demande pas de ne pas parler. Dis pas la Shonara, dis pas Rechilut, dis pas Motse Shemra, dis pas Ona Devarim, dis pas Sheker. Ouais, dis les choses, mais parle. Où c'est écrit qu'il ne faut pas. Et trouver cet équilibre de vie, il n'existe qu'à travers Torah. La Torah nous dit, attention, mange pas. Bois pas. Parle pas. Fais pas. Anaga she'ena kveda midayavuram. Pourquoi? Parce que les extrémistes, ils deviennent lourds. Et à la fin, qu'est-ce qui arrive? Quand c'est trop lourd, alors on lâche. Et les gens, souvent, c'est ça qu'ils n'arrivent pas quand on est Baal Teshuvah, ils veulent tellement devenir, prendre beaucoup, après c'est trop pour eux, et après ils cassent. Et la Torah, elle est exactement cela pour nous apprendre à ne pas peser, à faire les choses avec équilibre. Veshe'em yicholim la'amod ba. La Torah te dit attention, il y a des halachot, ça c'est permis, ça c'est interdit. Attention, bouge pas trop. Umitam ze benuyot mitzvot Torah. Alisodot shel tsefia et sachar ou pachad me'aonesh. C'est pour ça que la Torah, elle est basée principalement sur quoi? Sur deux principes. Ahava, yira. Récompense, punition. Pourquoi que je beaucoup l'a créé comme ça? Pourquoi Hachem n'a pas dit seulement on fait les mises pour la ligne? Parce que l'homme, il a besoin de ces deux principes. De son accélérateur et de son frein. Avancer, à ralentir. Avancer, ralentir. Kabbalat Sachar, mais Kabbalat Aronesh. Et l'homme, avec ça, il trouve l'équilibre. Comment arriver? Ou Misheno Mefager, Bemilou Yachovot, Shatora Mafilalav. Et celui, qui ne comprend pas ce concept-là, Afimo Sezot, Rak Mitov Tsefia Sachar, ou Pachad Meaonesh, ou Zochel Madrigad Achasim Teorim. Et même celui qui fait ça, qui pense pas toujours à Kadosh Baruch Hu, mais il pense seulement à Sachar Vaonesh, alors Behemet, déjà, il va arriver à un grand madriga. Veraou yule Sachar bolam hazeh bolam haba. Achmi she'oleh mi madriga zo at Hashem anova mitor itorevut hasechel. Maintenant, il y a une personne qui est plus grand. Il ne regarde pas seulement récompense, punition. Il regarde plus fort. Qu'est-ce que Hachem m'a donné? Qui je suis? À combien je suis grand? À combien Kadosh Baruch Hu m'a élevé au-dessus de tous les anges? À combien Kadosh Baruch Hu, grâce à moi, l'humanité il fonctionne? À combien ma mitzvah elle est importante? À combien chaque mitzvah elle peut apporter au monde? À combien je peux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Alors tu peux faire Sachar Vaonesh, Razak, mais tu as la possibilité d'être plus grand, de comprendre beaucoup plus. C'est comme un enfant. Un enfant, son père dit, mets pas le doigt dans le feu. Alors il peut dire, je le fais pas parce que je vais recevoir une raclée de mon père. Je vais pas parce que ma mère elle va m'emmener dans ma chambre. Ou bien il peut comprendre que mon père il veut pas que j'ai le doigt brûlé. L'enfant qui comprend que son père l'aime tellement et que c'est pas important qu'il comprend et qu'il comprend pas, mais qu'il arrive à comprendre vraiment qu'en vérité mon père il veut mon bien et que mon père il veut tout ce qu'il y a de mieux pour moi et qu'est-ce qui va arriver si je me brûle? Ah, merci à papa que tu m'as appris à ne pas mettre le doigt dans le feu parce que je vais pas me brûler. Alors il fait une chose différemment que Sachar Vaonesh. Ou Magia les Madrigat Nevi'im. Celui-là, il arrive au niveau des prophètes, au Bechire Elion HaChasidim, et des gens choisis, parce qu'il ne fait pas seulement par Sachar Vaonesh, il fait autrement. C'est ça la simcha. Pourquoi Rabbi Nachman de Breslev, il a parlé tellement de la joie? Il y a des gens qui font tout, mais ils font rien. Il y a des gens qui se marient, ils ont des enfants, ils font shacharit, ils font mincha, ils font ma'ariv, tout. Le Shulchan Aruch, au complet, il est suivi. Mais leur vie, elle est la plus grande des angoisses. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas de joie. Parce qu'il n'y a pas de koach hasichli qui est là. Comment l'homme il arrive au sechel? Quand l'homme il comprend chaque mitzvah. Waouh! Hachem, tous les matins, il veut que je lui parle. Hachem, il a du temps pour moi tous les jours. Tu sais ce que ça veut dire Hachem, c'est Fatah Tiftach? Ça veut dire, il dit le Mashgir de l'écoute, Nathan Vartzvogel, tu as un rendez-vous avec Melech Malcha Melachim. Et Akadosh Baruch Hu, il te promet, Karov Hachem Lechol Korav Hachem Ikraou Behemet. Tous les jours, tu viens à 8h, tu fais Shmona Esra, je me dis, allez, ok, mon fils, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as besoin, mon fils? Ah, tu veux une voiture. Ah, tu veux un chilour. Ah, tu veux la santé. Ah, tu veux la parnassa. Ah, tu veux. Ok, mon fils, je vais t'écouter. Tu peux dire, ok, je fais ma tefila parce que sinon je suis puni parce que je n'ai pas. Ou je comprends que j'ai un contact, un rendez-vous avec Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la différence. Ça, c'est la différence, il dit Rabbi Nachman, entre servir Hachem de joie ou servir avec bien ou mal. Sachar va onesh. C'est ce qu'il écrit ici, le Chovot Alevavot. Le Chovot Alevavot, il dit que l'homme, il peut faire. Il peut arriver au Olam Haba. Il peut arriver au Olam Haba. Parce qu'il a fait tout Sachar va onesh. Mais sa mitzvah, il lui manque de vie. Sa mitzvah, il n'aura pas cette connexion avec Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens, ils peuvent aller tous les matins à la prière. Tous les matins. Mais il n'y a pas un sourire sur leur bouche. Ils peuvent faire tous les Shabbats. Mais ils en font le minimum. Ils vont te mettre un papier sur la table. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, il veut mettre un assistant papier, ou qu'un homme, il a envie de te mettre une belle nappe avec des verres en cristal, avec des couverts? La seule différence, elle est pas dans le Shabbat. La Kedusha du Shabbat est la même. C'est à combien toi tu comprends la Kedusha du Shabbat. Si toi tu comprends que le Shabbat c'est un interdit, alors on n'a pas le droit, je ne veux pas être puni, alors je veux pas, alors je mets du papier et je me casse pas trop ma tête. Ou bien je comprends que le Shabbat c'est pas seulement un permis, un interdit. C'est quelque chose qui me donne à moi. C'est une reine qui vient chez moi. À combien moi? Donc je vais me fatiguer. Oui, je vais mettre mon Shabbat 2 heures à mettre dans la vaisselle, à me laver la vaisselle. Pourquoi? Parce que je veux que le Shabbat. Je prends des téfilines à $300 cachère. Oh. Ou bien 3000. À toi de choisir. Quelle différence ça fait? Un, c'est Sachar va Onesh. Punition, récompense. Un, c'est quoi? C'est que tu as envie que le maximum, que tu as 42 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est sur toi, à combien tu veux qu'il brille? Est-ce que tu veux qu'il soit seulement un diamant pas poli ou un diamant qui est poli? Est-ce que tu as envie d'avoir une garantie à vie de la compagnie Tiffany de bijoux qui te donne un collier à 2,5 millions de dollars, ou bien tu as envie d'un collier qui vaut $30? Pourtant le même, ça va peut-être l'air les mêmes, mais au fond, la pureté, elle n'est pas la même. Quelle est la différence entre un beau diamant et un mauvais diamant? C'est pas le grosseur, c'est quoi? C'est la clarté qui va être pareil dans ta mitzvah. Alors tu peux faire Sachar ve'onesh, ou bien tu peux faire rajouter ce sechel qui va arriver dans la vie. Et il dit que mot, ouais, Usra obalamazé tiye hasimcha. Et c'est quoi ceux qui vont arriver, comme j'ai expliqué, ouais, Usra obalamazé tiye hasimcha bemetikut avodat Hashem. Incroyable. Il dit le Chovot Alevavot, celui qui arrive à ça, qu'est-ce qu'il arrive? Il est heureux. Il arrive le matin à la Beth Knesset, il chante Asreinu, Asreinu, Asreinu. Ouais, il y a l'autre qui est là, Tisha B'Av. Il marie son fils, Tisha B'Av. Il marie sa fille, Tisha B'Av. Brit Milad son fils, Tisha B'Av. Tout est Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'il fait tout Sachar va'onesh. Il n'y a pas de joie. Mais celui qui arrive, mais Akadosh Baruch Hu, il m'a donné une mitzvah, tu t'imagines? Hachem, il me donne à moi. Tout le monde se marie. Mais moi, quand je marie, je fais une mitzvah. Jean-Paul, il se marie, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Moi, j'ai une aftacha, je suis mekaim mitzvah pirila verivia, akika, rishisha, je fais une brit mila, c'est la plus belle des choses qui peut m'arriver. Je sais faire Torah, j'étudie la Torah. C'est pas pareil. L'homme, il est tishabeav.com, l'homme, il est simcha.com. Et dans l'Olam Haba, les deux, ils auront le même sachar. Mais la différence, elle est dans le Olam Hazé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Tiye hasimcha uscharo ba'olam hazé. Et la récompense dans ce bas monde, c'est quoi? Simcha. Bemetikut avot Hashem. À combien elle est douce le service divin. Combien l'homme il doit arriver. Kemo she'ama Yirmiyahu an-Navi. On finira avec ça. Comme il a dit Nirvia nimtseu devarecha ve'ochelem. Tu vas trouver. Ouais. Alors, tes paroles, Veyu devarachali, les sasson ou les simchat levavi, ils vont être comme joie et comme
bonheur dans mon cœur, qui nikra shimcha alay Hashem Elohei Tzedakot, et que l'âme, il arrive et met que Akadosh Baruch Hu, son nom, il est sur lui. Qu'est-ce qui fait que Akadosh Baruch Hu, son nom d'Hachem, il est sur nous? Quand on sert pas seulement par Sachar Onesh, mais quand la personne, elle arrive avec joie et bonheur de service à Akadosh Baruch Hu. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.